Bonsoir ou bonjour et bienvenue sur le podcast de Mademoiselle Mercier, promis sans langue de bois. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir faire le portrait de Digital comme elle, c'est-à-dire Linda Labarre. Linda, bonjour. Bonjour. C'était trop mignon. Tenez-vous prêts pour une conversation fraîche et sans filtre autour de ton entreprise. On va parler en première partie de ton entreprise, de ton parcours, de ta vision de l'entrepreneuriat, mais surtout de qui est Linda, la femme d'affaires, la mère et l'entrepreneuse, et enfin l'avenir. Alors Linda, pour commencer, peux-tu nous parler de Digital comme elle? Alors, c'est une entreprise, du coup, une auto-entreprise de services administratifs externalisés pour les entreprises, pour les indépendants et les auto-entrepreneurs, enfin, pour toutes les entreprises, quoi. D'accord. Ça veut dire, si je comprends, imaginons, je décide de monter mon entreprise et du coup, je pourrais faire appel à toi à partir de quel moment de la création de cette entreprise? De la création, avant la création, je peux proposer mes services pour la création, de l'aide à l'obtention d'un numéro de SIRET, pour tout ce qui est administratif, appel, gestion de mail, gestion de relance, facture, etc. Mais pas de comptabilité. Oui. Pas compta, pas compta. Non. Du coup, si je comprends bien, parce que du coup, est-ce que tu interviens aussi au développement de cette entreprise? Bah, dans un sens, oui. Oui. Vu que je suis là pour, on va dire, comment dire, pour les tâches chronophages qui leur prend du temps. Donc, je suis là, je fais les tâches chronophages généralement. Et eux, eh ben, ils sont plus dans leur cœur de métier. D'accord. Donc, du coup, en fait, tu allèges les entrepreneurs et les indépendants. C'est ça. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu as des types d'entreprises ou des secteurs cibles ou privilégiés, on va dire, avec qui tu pourrais collaborer? Alors, oui, je propose mes services pour les organismes de formation, pour tout ce qui est administratif, obtention de Calliope, etc. Mais après, tout ce qui est service administratif, ça peut être pour toutes les entreprises. Ah, donc mon cerveau, il a fait tout, 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 tout. Donc, ça veut dire que tu aides à la démarche administrative pour l'obtention Calliope, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. C'est quand même... C'est des gros dossiers, ouais. C'est des gros dossiers, hein. Là, Oui. il faut s'y connaître. Oui. Vraiment, donc ça veut dire que tu as beaucoup de connaissances. Question con, mais ça veut dire que... Il faut se former, hein. Auto-entrepreneur, ça veut dire se former régulièrement. Et je me suis formée l'année dernière par rapport au dossier de l'obtention de Calliope pour être assistante de formation. D'accord. Et comment ça se passe une collaboration avec toi, du coup? Comment on fait? Imaginons, allez, je vais faire appel à Digital comme elle. Comment je fais? Contact, on me demande ce que je peux faire. Et puis on fait un état des lieux, où la personne fait un état des lieux de savoir ce qu'elle veut déléguer. Et après, on part sur un devis, on peut faire un essai. Et si ça convient, c'est parti, mon kiki. Donc en fait, c'est assez sur mesure. Oui, généralement, oui, c'est sur mesure parce que ça peut être tarif horaire et après, j'ai quelques forfaits. Mais là, ouais, ça peut être sur mesure. D'accord. Quand même, c'est assez intéressant et on en voit de plus en plus. Comment tu en es arrivé à ça, en fait? Comment tu es arrivé à vouloir à créer cette entreprise et aussi cette notion de soutien pour les entreprises? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours professionnel ou personnel? Comment tu en es arrivé là, en fait? À la base, j'ai une formation, BEP, Bac Pro, secrétariat. J'ai un niveau BTS assistante de gestion. Mais il y a un petit bébé qui est arrivé. Et du coup, ça a été d'abord m'occuper de ma famille, parce que j'ai eu plusieurs enfants. Et pendant cette période, j'ai apporté du soutien bénévolement à un institut en ligne, d'autres personnes aussi, et généralement la famille proche, pour faire des démarches administratives, des appels, etc. Ça a toujours été ancré en fait depuis mes études. Et puis, ce lancement était déjà dans ma tête depuis un moment. Et en fin de compte, la peur de se lancer, se dire est-ce que ça va fonctionner. Et puis un jour, on prend les devants et on y va. Ouais, la peur de se lancer. Je pense que ça, tu as raison. Je pense que même moi, regarde, là, je suis là en train de t'interviewer, mais moi aussi, hein, j'ai une grande peur de me lancer. Ma dernière publication date d'il y a 1 an. Tu vois, j'en suis là. Donc ça, je comprends qu'il y ait cette peur de se lancer. Donc dans ton parcours professionnel, en fait, ou même un peu personnel, donc depuis toujours, il y a eu cette assistance administrative
auprès de la famille, de bénévoles, tu as dit? Pour un institut, c'est-à-dire qui donne des cours en ligne. Et puis auprès aussi voilà, de la famille, création de site internet ou aide administrative. Enfin, il y a toujours eu l'aide en fait. Apporter l'aide à quelqu'un et ça a toujours été... Après mes études, ça a toujours été, et puis même pendant mes études. Donc, voilà, Mais du coup, tu nous as dit une petite info qu'il y a eu un petit bébé. Il y en a eu combien? Il y en a 6. Oh, 6 petits, 6 enfants. 6 enfants, c'est ça. Oui. Et du coup, ça me mène à poser cette question. Du coup, la création dans... comment on dit être auto-entrepreneuse? Du coup, est-ce qu'elle est partie de ce contexte familial? Déjà, 6 enfants, c'est difficile de trouver un emploi et une garderie ou une nounou, et c'est un budget. Et en fait, je me suis toujours dit, il faut que je trouve un moyen pour faire revenir un revenu et garder mes enfants pour éviter toute dépense trop importante. Et puis, du coup, voilà, 6 enfants, donc il faut trouver des revenus. Et je me suis lancée. D'accord. Et du coup, quand tu t'es lancée, t'as pensé à quoi? T'as pris quoi en compte? Si tu te souviens, qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ton esprit quand t'as décidé de te lancer? Parce que comme tout à l'heure, on a pris le temps de discuter, hein, comme tu me disais tout à l'heure, c'est un sacré choix quand même. Et en plus, avec 6 enfants, donc 6 responsabilités. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au moment de prendre cette décision? C'est compliqué, on se dit est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est possible d'avoir du temps? Parce qu'on sait très bien, déjà une maman au foyer, ça prend beaucoup de temps, elle a multicasquette. Et se lancer dans l'entreprise, même du côté salariat, avoir un emploi, c'est difficile en étant maman. Et je me suis dit, elles y arrivent, pourquoi pas moi? Elles y arrivent, tu as des exemples? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou pas? Mon père, par exemple, qui est auto-entrepreneur, et qui s'est lancé malgré qu'il nous avait aussi, famille nombreuse également. Et puis j'ai des amis aussi autour de moi qui se sont lancés, qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, et elles y arrivent aussi. Donc faut bien se lancer un jour. Ouais. Alors, c'est très bizarre comme question. Est-ce que tu le ressentais, que tu te disais, c'est là que je sais que tout fait peur. Oh, c'est pas grave, t'inquiète, le téléphone sonne. Hein. Est-ce que tu te disais, tout fait peur, et tu savais malgré tout que c'était là où tu devais aller, même si tout pouvait te faire peur? Je sais pas si ma question était claire. Hein. En fait, je pense, oui, ça fait peur, c'est normal, hein, c'est comme tout inconnu. En fait, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, on ne sait pas ce qu'il y aura dans 10 heures, dans 2 jours, enfin voilà. Donc il faut se lancer, et c'était un projet auquel j'avais déjà discuté avec une amie suite à nos diplômes de bac, etc. C'était un projet qui mûrissait, mais je pense que c'était pas le moment. Le timing. Hein. Oui. C'est des fois, on en parlait, des fois il y a des choses, on se disait, je voulais mettre ça en place et ça s'est pas fait, et ça va se faire plus tard. Du coup, ça va se faire plus tard. Mais du coup, Linda, moi je veux qu'on s'intéresse un peu à toi. Comment tu gères un peu ce quotidien casquette de maman, d'entrepreneuse, et surtout ton métier en tant qu'entrepreneuse, c'est dans l'assistance, et on retrouve un peu ça on retrouve ça un peu aussi dans ta vie de famille, tu dois élever tes enfants. Donc du coup, comment toi tu gères tout ça, et est-ce que je suis sûre qu'il y a des moments, il y a des jours plus faciles que d'autres, non? Tout à fait, c'est pas facile honnêtement, on se lance dans l'entrepreneuriat, donc on a une entreprise, mais à côté on a des enfants à faire vivre, à nourrir, à amener aux activités sportives, à aller faire les courses, enfin bon voilà, c'est pas facile. Et puis une journée type, c'est je me lève, j'amène les enfants à l'école, généralement j'ai toujours le petit dernier qui est avec moi, et on travaille, on joue ensemble en fait, lui il joue, il prend la tablette, il dessine, ou on joue ensemble, et puis quand j'ai du temps pour moi, je travaille. Mais généralement, le matin, c'est travail. Et l'après-midi, c'est une sieste, encore travail. Et après, c'est les enfants et les activités sportives. C'est journée chargée, mais c'est faisable. Mais c'est faisable. Oui. Mais c'est faisable. Mais et du coup, est-ce qu'il y a des jours où c'est un peu plus compliqué ou pas? Oui, il y a des jours où j'ai envie de bosser. Et puis, en fin de compte, les enfants, ils sont là, ils me rappellent à l'ordre. Enfin, entre guillemets, ils ont besoin d'attention. Donc, ce jour-là, on se dit, on décale.
C'est ça aussi d'être auto-entrepreneur, c'est gérer son emploi du temps un peu comme on veut. Et on décale, et ben on fait une sortie dehors, on fait ce que les enfants ont envie. Ou quand ils sont malades, et ben voilà, on décale aussi. C'est le... Comment dire, c'est le truc positif de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on se demande si on va réussir. Si on va trouver le client, la cliente, voilà, qui va... Mais je pense en vrai ça c'est pour tout type d'entrepreneur ou même n'importe quelle situation. Je pense qu'on a tous nos jours sans et avec. Tu disais que c'était le point positif, le fait que tu puisses organiser ton emploi du temps. Est-ce que tu aurais entre guillemets un point négatif à l'entrepreneuriat ou pas? Après, moi je pense qu'il faut se former parce que des fois on n'est pas formé, comme moi par exemple, un peu, on va dire... pour le côté commercial, me vendre, etc. C'est un peu compliqué, mais voilà, il y a toujours un petit truc négatif. Il y a des jours où on n'a pas envie de bosser, mais tu dois le faire. Même si c'est quelque chose que t'aimes plus profond, il y a des jours sans, comme on dit. Mais mis à part ça, moi je suis bien là où je suis. Donc c'était la voie qu'il fallait que tu choisisses. Oui. Ok. Au niveau, est-ce que tu es en contact du coup, est-ce que tu es isolée dans ton domaine, tu es en contact avec d'autres entrepreneuses ou pas? Est-ce que tu sens ce soutien, cette sororité? Ah, j'ai réussi à le dire en une fois. Est-ce que tu sens cette sororité autour de la femme entrepreneuse ou pas? Les femmes se soutiennent, malgré que ce qu'on peut penser, la femme est toujours jalouse, elle veut meilleur que l'autre, mais non, on est un petit groupe... de personnes que je connais, d'assistantes virtuelles ou non, de community managers, etc. Et on se soutient, ça peut être le like de posts sur les réseaux, de partage, même si elles font le même travail que moi, hein, je partage des fois des amis qui sont assistantes virtuelles. On a tous notre petit truc d'expertise qui n'est pas identique. Donc, Ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça renvoie un peu cette image, les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Et moi, ma théorie de me dire, si on véhicule cette image que les femmes ne se soutiennent pas entre elles, j'ai vraiment du mal à dire cette phrase, ça veut dire que jamais elles se soutiendront et qu'on n'avancera jamais en fait. Et je ne sais pas à qui ça profite, je laisse la question en suspens. Mais du coup, toi, quelle image, je voulais qu'on en discute, parce que quelle image tu as de la femme, maman, entrepreneuse sur les réseaux sociaux? T'en penses quoi? C'est une guerrière et puis elle se donne à fond en fait. C'est pas parce qu'on est maman qu'on va pas se donner à fond pour une entreprise. Je dirais peut-être qu'elle aura un peu plus de mal à décoller rapidement parce que bien sûr on a notre rôle de maman. Mais pour moi, je côtoie d'autres mamans entrepreneurs et on se donne quoi. Et moi j'ai l'impression qu'il y a deux écoles. Je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux. Tu as la femme entrepreneuse idéale qui se bat, qui gère. Et j'allais dire la vraie, tu vois, le lapsus. Et tu as la maman qui pourrait être ma mère, qui pourrait être ta mère, cette femme qui est, on voit, c'est un peu plus dans le vrai. Et j'ai l'impression que celle qui est mise plus en avant, c'est celle qui véhicule l'image idéale. Et un peu ce que fait les réseaux à véhiculer, comment on dit, quelque chose peut-être d'inatteignable. T'as pas cette impression? Si, il y a des fois où je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Ouais, non. C'est à la maison, est nickel, le petit dernier, il est changé tout propre, pas de tâches. Ça, c'est un peu... comment dire? Pour moi, c'est du fake. Ouais. C'est du fake. Et je préfère qu'on me partage une maison en bordel et qu'on me dise qu'il y a de la vie que quelque chose de carré. Après, c'est les réseaux. Les réseaux demandent des trucs nickel, chrome. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Non. Alors, il y a une entrée. Bonjour. Non, mais je vous le dis, nous, on est dans le vrai. Ça, je suis d'accord, parce que tu vois, même moi, ma chambre, elle est en bordel et je m'en voulais. Mais c'est que des fois, on ne gère pas. Et c'est vrai que cette image, j'ai l'impression que, on l'a déjà entendu de toute manière, ce discours. Pour les femmes, il y a quelque chose à atteindre. Oui. Il y a quelque chose à prouver. Est-ce que des fois, tu n'as pas un peu cette impression, si quand tu fais tes démarches ou que tu es en contact avec d'autres personnes, tu n'as pas l'impression que tu dois prouver ou pas? Ça, est-ce que tu as l'impression que tu dois prouver les choses ou pas? Si, il faut prouver. Après, peut-être que prouver de l'expérience, c'est pareil. En tant qu'auto-entrepreneur, des fois, on te demande d'avoir de l'expérience.
Mais des fois, tu n'as pas d'expérience et tu connais les choses. Oui. Enfin, tu peux être mieux qualifié que quelqu'un qui a de l'expérience. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Non, mais C'est vrai. c'est vrai. Ouais. Et du coup, tu es obligé de justifier, de montrer. Après, je peux comprendre certaines entreprises ou certains clients, parce qu'il y a les particuliers aussi. Mais voilà, quoi. Je pense que plus le monde va évoluer, peut-être qu'on demandera un peu moins d'expérience. C'est comme tous les jeunes, quoi. Les jeunes se lancent, on leur demande de l'expérience, on leur demande le permis, on leur demande de ceci. Ils se lancent, laissez-les se lancer. et se lancer. Ouais. Laissez-les se lancer. Et je pense que tu t'es donné, toi, cette occasion de te lancer, en fait. Je pense que ça va être un sacré exemple pour tes enfants, comme ton père a été un exemple pour toi, non ? Oui, j'espère. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que waouh, je bug, pardon, c'est pas grave, montage, ça va être magique. Qu'est-ce que réserve l'avenir ? Qu'est-ce que tu vas proposer à l'avenir, tout ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer pour toi, des projets ? J'espère qu'il va y avoir des projets. Après, là, il y a un contrat peut-être qui va arriver. Et puis par la suite, s'il y a des petites choses auxquelles je pense, mais c'est pas encore acté, c'est encore des choses dans le cerveau, mais pas encore posées. Se développer au niveau communication sur les réseaux ? Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux nous partager tes réseaux sociaux, s'il te plaît, et surtout, comment te contacter si on veut collaborer avec toi ? Il y a mon site internet, digitalcomel.fr. Les réseaux sociaux, Linda Labarre pour la page, ou Digital comme elle sur Facebook. Digital comme elle, pareil, sur Instagram. Et puis voilà, vous pouvez entrer en contact avec moi. Il y a mon numéro de téléphone, il y a tout. Et petite précision pour que vous ne fassiez pas l'erreur comme moi, c'est digital comme C-O-M, L, la lettre L et non le pronom. C'est vrai. Un mot de la fin, Linda, pour ces gens qui vont sûrement écouter ce podcast, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, qui se lancent, qui peuvent avoir peur, mais qui décident de le faire ou qui ont besoin de cette petite impulsion pour le faire. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Je pense qu'on a conscience de ce qu'on est capable. Des fois, on le note peut-être pas, mais que ce soit jeune, âgé ou pas, lancez-vous, essayez. Et si vous ratez, c'est pas grave, il y aura une prochaine étape. Oh. Et je vais conclure l'interview sur ces belles paroles. Linda, je te remercie de m'avoir accueillie chez toi, d'avoir pris le temps de réaliser cette interview. C'était Mademoiselle Mercier, promis, sans langue de bois. Et je sais pas quand, mais à bientôt.